Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce dimanche 19 août. Et on ouvre donc ce journal avec cette canicule qui étouffe une grande partie de la France. Encore aujourd'hui, des records de température ont été enregistrés. Jamais, de mémoire de prévisionniste, la France n'avait connu une telle vague de chaleur après le 15 août. Sandrine Montard, Sébastien Lacroix et Cyril Stadler. Et 33 départements du sud-ouest, du centre et du nord-est du pays sont donc toujours en alerte. La situation est parfaitement calme. C'est notre phrase du jour. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, s'est voulue rassurante, ajoutant qu'il n'y avait pas d'alerte sanitaire particulière. Il semblerait que le dispositif de prévention ait fait son effet et que les Français se soient préparés à affronter les températures extrêmement élevées. Juliette Amans, Katia Kerbous et Chloé Buffard. Et vous, souffrez-vous de la chaleur? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui sur notre site. Et parmi ceux qui ont souffert de la canicule, les musulmans qui ont fait le ramadan. Sans boire ni manger du lever au coucher du soleil, ils ont observé le jeûne alors que ces derniers jours, les températures avoisinaient les 40 degrés. Un jeûne qui prend fin aujourd'hui avec la fête de l'Aïd el-Fitr. Anthony Després, Claire Debuisère et Olivier Saint-Paul. Dans l'actualité également, cet accident de la circulation à Lyon. Un jeune homme de 19 ans est mort hier après-midi écrasé par un bus. Au chapitre politique, la rentrée s'annonce explosive. Jean-Luc Mélenchon tire à boulet rouge sur François Hollande dans les colonnes du journal du dimanche. L'ex-candidat du Front de gauche. Julian Assange, c'est notre homme du jour et l'homme au cœur d'un incroyable imbroglio diplomatique. Cela faisait 2 mois que l'on ne l'avait pas entendu. Eh bien, le fondateur du site internet Wikileaks, dont la Suède réclame l'extradition pour viol et agression sexuelle, s'est exprimé pour la première fois depuis l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'est réfugié. En Belgique, la chaleur ne les aura pas démotivés. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour protester contre... Retour en France, la rentrée approche et avec elle, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Revalorisée de 25%, elle sera versée par la caisse d'allocation familiale à partir de mardi. Son versement est automatique, mais quel montant exactement et pour qui? On accueille Franck Hédard pour répondre à vos questions. Alors Franck, quel sera le montant de cette allocation? Eh bien Céline, tout dépend de 6 à 10 ans, 356 € au lieu de 284, de 11 à 14 ans, 375 € au lieu de 300, et pour les 15-18, l'allocation de rentrée scolaire s'élève désormais à 388 €. Le versement de l'ARS est automatique pour les enfants de 6 à 16 ans, ça sera d'ailleurs à partir de mardi. Pour les élèves de plus de 16 ans, les parents devront adresser un justificatif de scolarité ou d'apprentissage à la caisse d'allocation familiale. L'allocation, vous devez adresser à la CAF vous adresser à la CAF pour faire une déclaration de situation des prestations familiales et logement. Et quelles sont les conditions pour en bénéficier? L'ARS est à charge, le plafond est fixé à 23 200 €. Pour 2 enfants, 28 554 € et pour 3 enfants, 33 908 €. Pour savoir si, en fonction de votre situation, de vos ressources, de l'âge de vos enfants et de leur scolarisation, vous pouvez faire une simulation sur le site servicepublic.fr. Et enfin, à quoi sert cette allocation concrètement? C'est tout simplement, notamment, qui tombe plutôt bien, car plus de la moitié des ventes de fournitures a lieu en ce moment, et jusqu'à mi-septembre. Alors, à côté des budgets global pour un élève de CP était d'environ 122 €, pour un élève de 6e, 356 €, et pour un élève de seconde générale, 579 €. Mais il faut s'attendre. Merci Franck. Allons prendre l'air maintenant et de l'air frais pour changer. Pour le trouver, certains n'ont pas hésité à mettre de côté maillot de bain et tongs pour enfiler combinaison et chaussures de ski, car skier en été, c'est possible. Il n'a ni bras ni jambes et s'était fixé comme défi de relier les 5 continents en nageant dans les détroits. Et Philippe Croizet. Du football avec les matchs de ce dimanche après-midi. Marseille s'impose 2-0. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire, une journée destinée à sensibiliser le grand public. À cette occasion, les stars se sont mobilisées pour faire passer le message. Parmi elles, la chanteuse Beyoncé qui a dévoilé son nouveau clip enregistré dans l'enceinte de l'ONU. Julie Tomei. Et puis cette image en Finlande, là-bas, pas de record de chaleur, mais un record de lancer. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. L'épisode caniculaire a atteint... C'était le journal de la rédaction. Merci d'y être fidèle. Tout de suite, Égal M6, suivi de Sport 6. À 20h50, vous avez rendez-vous avec Thomas Soto pour le magazine Capital, les inédits de l'été, avec notamment un document sur la saga Ricard.
Prochain rendez-vous avec l'information le 12h45, présenté par Karine Guioc, et le 19h45 par Xavier Demoulin. Le week-end prochain, Nathalie Renaud reprendra les commandes de l'édition du week-end. J'ai été ravie de passer cet été en votre compagnie. Bonne soirée et à bientôt.